Et salut YouTube, c'est JP de Top Factory, et en voilà une belle période pour mettre en avant plusieurs théories sur un personnage que nous connaissons tous, mais existe-t-il vraiment? Son traîneau est-il une pure invention, ou est-ce un engin super high-tech capable de surpasser de très loin les meilleurs de nos avions supersoniques, ou encore existerait-il une espèce inconnue de reine volant? Et c'est ce qu'on va voir dans ce top 10 des preuves que le Père Noël existe, ou pas. C'est bien connu, Noël est une fête qui coûte cher, très cher même, que ce soit en décoration, repas et surtout cadeaux. D'ailleurs, en parlant d'eux, ces derniers ne sont-ils pas censés être offerts gracieusement par le Père Noël à tous les enfants sages? Alors expliquez-moi pourquoi il existe de nombreux foyers dans la dèche dont les enfants ne voient pas la couleur d'un seul cadeau, tandis que d'autres recevront une avalanche de jolis emballages multicolores. Le Père Noël serait-il mauvais au point de tourner le couteau dans la plaie des enfants dans le besoin? J'ai tendance à croire que c'est le cas. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous seriez capable de travailler toute votre vie gratuitement? Moi perso, je ne le suis pas et je ne connais personne de mon entourage qui le saurait non plus. Tout travail mérite salaire, comme on dit. Eh bien, il semblerait que le Père Noël se déroge de ce principe. Il défie à lui tout seul la nature humaine qui veut que nous attendons tous un rendu pour un donné. Il est tout de même le patron d'une entreprise de fabrication et de distribution gratuite de jouets à l'échelle mondiale. Je n'ai aucun diplôme dans le domaine de la finance, mais je suis presque sûr que c'est un très mauvais business. Les religions, un sujet très sensible que voilà. Quand on dit que le Père Noël apportera des cadeaux à tous les enfants sages de la Terre, c'est carrément faux. Il faut savoir que les enfants musulmans, juifs, hindous ou encore bouddhistes se verront refuser le droit de réclamer le moindre cadeau à Noël. Évidemment, fêter Noël ne fait pas partie de leur culture, mais si le Père Noël existait vraiment et qu'il avait un amour si grand pour les enfants, je ne voyais pas pourquoi la religion était un des critères pour décider si un enfant avait droit à son cadeau ou pas. Après quelques recherches, je crois avoir trouvé la réponse à cette question, et il semblerait que notre cher Père Noël ait voulu réduire radicalement sa charge de travail. Sachez qu'il y a environ 2,2 milliards de jeunes de 0 à 18 ans sur notre planète. Hors de ce chiffre, vous enlevez les enfants pratiquant une religion qui ne rentre pas dans les critères du Père Noël, et il n'en restera plus que 430 millions, soit un petit peu moins de 20% du total mondial. Alors le Père Noël aurait-il un problème avec certaines religions, ou aurait-il trouvé un bête prétexte pour alléger son taf? Lui seul le sait. Bon, c'est bien connu, vous savez que seuls les enfants sages ont le droit de recevoir des cadeaux à Noël. Et ça me fait poser encore une nouvelle question. Comment le Père Noël peut-il être certain du bon comportement de chacun des 430 millions d'enfants? Téléphone sur écoute, caméra cachée, un réseau d'espionnage mondial. Et si le Père Noël était en fait le grand patron d'une agence de surveillance? La NSA n'a qu'à bien se tenir, moi je dis. Les enfants qui veulent leurs cadeaux connaissent très bien la méthode, il leur suffit d'écrire une lettre et de l'envoyer au Père Noël. Le seul problème, c'est que personne ne sait exactement où se trouve la maison du gros barbu. Certains la situent, soit quelque part en Laponie, soit à Rovaniemi en Finlande, soit au pôle Nord géographique, ou encore à Uummannaq au Groenland. Pas très précis tout ça, du coup ça me fout un gros doute sur le lieu de destination de toutes ces lettres. Serait-ce une conspiration à l'échelle mondiale dont tous les parents seraient complices et qui utiliseraient les lettres de leurs propres enfants car ils ne sont pas capables de choisir eux-mêmes les cadeaux? Mais bordel, apprends à connaître ton gosse au lieu de l'y mentir. Bon, admettons que le Père Noël reçoive bien toutes les lettres de 430 millions d'enfants. Après, il faut les lire, et en sachant que quelqu'un de normal a une vitesse de lecture silencieuse d'environ 250 mots par minute, et qu'une lettre courte se compose d'environ 60 mots, multipliez ça par les 430 millions d'enfants, ce qui nous fait un total de 25,8 milliards de mots. Vous divisez ensuite par la vitesse de lecture, qui est de 250 mots, je le rappelle, et nous arrivons au résultat de 103 200 000 minutes, soit 1 720 000 heures, ou 71 600 jours, ou encore presque 200 années de lecture non-stop pour un seul Noël. Ce n'est qu'une supposition, mais les lunettes du Père Noël seraient peut-être un super scanner capable de numériser et d'encoder une lettre en quelques millièmes de seconde. Enfin bref, au suivant.
Après de longues et intenses recherches, il apparaît qu'aucune espèce de reine n'est capable de voler. Sauf peut-être avec une catapulte pour le fun, mais je m'écarte du sujet. À l'heure d'aujourd'hui, il nous reste encore des millions d'espèces animales et végétales inconnues à découvrir, mais de là à tomber un jour face à une reine qui vole, je ne pense pas que cela soit possible dans la pratique. Il n'a pas d'aile ni de matos lui permettant de décoller de la surface terrestre. Néanmoins, certains disent qu'il pourrait exister un régime alimentaire très spécial, donnant de très puissants gaz à l'animal, lui permettant de se propulser grâce à son anus, un peu comme un avion de chasse. Cette théorie fut rapidement abandonnée, étant donné que le Père Noël ne porte aucun masque à gaz et qu'il apparaît toujours avec un costume rouge sans aucune trace. Mais comment fait-il pour organiser sa tournée de Noël ? Nous connaissons déjà le nombre d'enfants qui peuvent prétendre à recevoir un cadeau, mais la plupart ne sont pas enfants uniques et vivent dans des familles plus ou moins nombreuses. En sachant qu'il y a 430 millions de jeunes répartis dans des familles ayant en moyenne 3,5 enfants, et après un rapide calcul, il y aurait environ 123 millions de foyers à visiter par notre généreux Père Noël. Admettons qu'il fera sa tournée mondiale d'est en ouest, afin de disposer d'un total de 31 heures de nuit grâce au fuseau horaire et à la rotation de la Terre. 31 heures équivalent à 111 600 secondes. Vous divisez par le nombre de foyers qui est de 123 millions, ce qui nous donne un résultat de 0,0009, etc. Il suffira alors d'inverser pour nous donner le résultat stratosphérique d'environ 1102 visites de foyers par seconde. On dépasse clairement la cadence industrielle, et à son âge, je me demande comment il arrive à tenir le coup, notre vieil homme tout en rouge. On va aborder la suite logique du point précédent qui est la vitesse du traîneau, parce que assurer la livraison de cadeaux à un rythme de 1102 foyers par seconde, ce n'est clairement pas une kangou de la poste qui va être utilisée, mais plutôt le très célèbre traîneau du Père Noël et ses rennes volants. Afin de faciliter le calcul, admettons que tous les foyers soient répartis de manière équitable sur toute la surface de la planète, en ne comptant pas la présence des océans. Il y aura donc une distance de 1,12 km entre chaque foyer. La longueur totale de la tournée sera de près de 137 millions de kilomètres en tenant compte de plusieurs inévitables détours. Tout ça à faire en 31 heures seulement. Et ça nous donne donc une vitesse moyenne d'un petit peu moins de 1230 km par seconde. Trop puissant l'esprit de Noël, j'ai envie de dire. Allez, on passe au premier de cette sélection. Et pour terminer cet épisode, on va parler de poids et de charge. On ne va pas se compliquer la vie, on va dire que chacun des 430 millions d'enfants recevra un cadeau de 1 kg en moyenne. Ça nous fait donc un chargement de 430 000 tonnes, ouais, rien que ça. Mais bon, admettons encore une fois que le traîneau soit assez grand pour caser tout ça. Il faut penser ensuite aux rennes, qui sont souvent illustrées par un attelage de 8 bêtes. Et c'est tout bonnement impossible car cela reviendrait à chaque reine de tracter 53 750 tonnes. Et même en tenant compte du coefficient du frottement de l'air, ce serait peine perdue pour l'animal. Alors, pour connaître le nombre exact et aussi parce qu'on aime les animaux, on va lui faire tracter seulement 10 fois son poids, qui, dans l'air, ne représente qu'un tout petit pourcentage du poids réel. Donc, résumons. Reine normale pèse environ 150 kg. Il devra donc tirer 1,5 tonne brute. Il nous faudra donc au final un total de 287 000 rennes pour tirer le traîneau du Père Noël. Vous imaginez ça dans le ciel? Niveau discrétion, on peut oublier, je crois. Bon bah voilà, j'ai fini de casser du sucre sur le dos du Père Noël, et j'espère que vous ne m'en voulez pas trop d'avoir démoli vos illusions. Je précise que j'ai rebasé tous les calculs en fonction de données démographiques récentes, et si cet épisode vous a plu, je vous invite à lever le pouce bien haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à partager. N'oubliez pas que Noël c'est avant tout un état d'esprit, alors faites plaisir aux gens qui vous sont chers et montrez-leur que vous les aimez. Enfin bref, je vous souhaite à toutes et à tous d'être heureux, quelles que soient vos croyances. En attendant, prenez soin de vous, ciao!